Dans notre étude de la synthèse du yoga, Sri Aurobindo décrit les moyens par lesquels nous accédons à la conscience cosmique et les implications qui en découlent. Une fois que nous avons atteint cette conscience cosmique, notre existence individuelle persiste, bien que notre conscience ait dépassé l'existence individuelle séparée. Cependant, il peut y avoir une partie de nous qui reste attachée à la conscience individuelle et qui peut sembler insignifiante ou limitée dans la conscience cosmique. Cette double existence peut conduire à une double expérience de la réalité, où ce qui peut être ressenti comme de la douleur dans la conscience corporelle peut être ressenti comme de l'ananda, béatitude, dans la conscience cosmique. Cela montre la différence de perception qui existe entre les différents niveaux de notre conscience. Sri Aurobindo explique également comment nous pouvons observer ces différentes perceptions à travers des exemples de morsures de moustiques et de blessures corporelles. Notre vie matérielle se déroule souvent de manière mécanique et automatique, tandis que notre esprit peut être occupé par d'autres pensées. Cependant, si nous prenons du recul et observons nos réactions, nous pouvons apprendre à gérer la douleur et à ne pas la laisser nous submerger. En développant cette capacité de détachement, nous pouvons transcender nos réactions automatiques et approfondir notre compréhension de la nature de la souffrance. Dans cette expérience, l'auteur explique que notre esprit a le pouvoir d'influencer notre corps et nos émotions. Il raconte avoir ressenti une douleur intense qui s'est soudainement arrêtée lorsque son esprit a changé de perspective. Il souligne que notre conscience individuelle est limitée par la dualité, tandis que la conscience cosmique transcende cette dualité. Notre expérience de la réalité est donc relative et dépendante de contrastes. Par exemple, ce qui est agréable devient normal et nécessite une intensification pour être de nouveau agréable. De même, une odeur ou un son peut nous sembler normal s'il correspond à notre baseline, mais devient perceptible s'il diffère de cette référence. L'auteur mentionne aussi une expérience où des chercheurs ont mélangé différents parfums et que le cerveau a assimilé cette combinaison comme l'absence d'odeur. De même, les mouvements microscopiques de nos yeux aident notre cerveau à distinguer entre la réalité objective et les objets présents sur l'œil. Ce récit illustre la façon dont notre conscience façonne notre expérience de la réalité. La conscience cosmique est une réalisation spirituelle qui transcende la dualité et nous permet de percevoir le monde dans son ensemble. Dans cet état de conscience, il n'y a plus de distinction entre le bien et le mal, tout est perçu comme un tout cohérent. Cependant, il est possible de réaliser cette conscience cosmique tout en maintenant notre conscience individuelle. C'est notre âme, notre conscience la plus essentielle, qui est capable, d'expérimenter cette réalité infinie. Ainsi, nous vivons sur plusieurs niveaux de conscience simultanément. La réalisation de la conscience cosmique ne signifie pas fusionner totalement avec elle, mais plutôt maintenir notre individualité tout en étant unis avec elle. C'est comme si notre individualité était une projection devant cette conscience cosmique. Cette distinction entre la conscience individuelle et la conscience cosmique est parfois comparée à la relation entre la queue et le reste d'un chien. La queue est une projection expressive des émotions du chien, mais elle reste distincte du reste du chien. Cette séparation entre la conscience individuelle et la conscience cosmique a une valeur, car elle nous permet de profiter des relations entre les deux. Cependant, il arrive parfois que la conscience cosmique s'impose à nous sans que nous ne choisissions cela. Cela peut causer de la confusion et de l'incertitude, mais c'est une étape normale dans le cheminement spirituel. La conscience psychique est l'âme la plus intime, donnant un aperçu de la conscience cosmique divine. Cette expérience peut être écrasante et la question se pose, que faire avec cette rencontre ? On peut choisir de vénérer cette expérience et de l'apprécier, mais il reste une séparation entre soi et cette expérience. Même si l'on se sent immergé dans cette conscience, on revient toujours à sa propre individualité et on se demande quoi faire. Il y a donc une difficulté initiale dans cette expérience, car ce à quoi on revient n'est pas cette expérience elle-même. Pour certains, cette séparation persiste car ils souhaitent explorer d'autres aspects de leur expérience individuelle. Ils peuvent choisir de préserver une certaine distinction entre leur individualité et la conscience universelle tout en profitant des relations entre les deux. Ils restent eux-mêmes tout en participant à la béatitude et à l'affinité de la conscience universelle. Par ailleurs, il est également possible de se percevoir à la fois comme un soi plus grand et un soi moindre, où l'on s'immerge dans le jeu universel de la conscience divine tout en conservant son rôle d'instrument individuel dans le jeu mental, émotionnel et physique. L'expérience de la conscience cosmique peut être vécue de différentes manières, soit en tant qu'individu qui joue dans un champ cosmique, soit en tant que focalisation d'une conscience universelle dans une forme individuelle. L'objectif ultime de la réalisation par la connaissance est de dissoudre la personnalité dans l'être universel, de fusionner l'individu dans la conscience cosmique et de libérer même la forme de l'âme dans l'unité et l'universalité de l'esprit. Cependant, cela ne peut se produire pleinement dans la voie de l'action, car l'accent est toujours mis sur l'action individuelle. Dans le domaine de la connaissance, la fusion totale de la conscience est possible, mais le sentiment d'être un instrument séparé reste fort. Dans cet extrait, l'auteur aborde le co-NC de fusion, qui représente le degré ultime de réalisation du pouvoir de dissoudre la personnalité dans l'être universel. Il distingue 3 niveaux d'expérience, la personnalité, l'individualité et la forme de l'âme. La personnalité est la manière habituelle dont un individu s'exprime dans le monde, tandis que l'individualité représente l'essence essentielle unique de chaque personne, au-delà de leur personnalité.
Enfin, la forme de l'âme englobe une conscience essentielle non encore distinctement séparée. L'auteur souligne l'importance de la personnalité, à la fois de nous-mêmes et de la Mère divine, dans le but évolutif et spirituel de l'univers. Il explique que si tout était égal en termes de révélation de la divinité, la réalité se fondrait en une entité divine gigantesque, et le jeu significatif disparaîtrait. Chaque être humain possède une évolution de l'âme unique et une vision unique du but de sa vie. Finalement, l'auteur utilise l'analogie d'un rayonnement de lumière à partir d'un point central pour illustrer l'infinie diversité des expériences dans la conscience divine. Les âmes sont comme des étincelles émanant du centre de la conscience divine. La conscience divine est en constante évolution et chaque nouvelle âme qui se manifeste représente une ligne spéciale de développement spirituel. Chaque ligne de développement de l'âme est une forme d'exploration différente dans laquelle le divin choisit de se connaître. Cette exploration se produit simultanément dans toutes les âmes, qui se croisent et partagent leurs expériences pour augmenter leur joie. La personnalité joue un rôle important dans cette évolution spirituelle, car elle est unique à chaque individu et permet de partager les aspects et les attributs divins acquis. À mesure que les individus dévoilent leur divinité intérieure, leur personnalité ne disparaît pas, mais se transforme en une expression de leur être divin. Même dans l'être universel, la personnalité est présente mais avec une dimension universelle. Le but ultime est de fusionner l'individu avec l'infini et l'universalité de l'esprit, en réalisant la libération et l'unité avec l'essence spirituelle. Cependant, il est également possible de dissoudre progressivement les différents aspects de l'individu, mais cela n'est pas nécessaire pour atteindre la libération. Finalement, le yogi ne se perçoit plus comme une conscience limitée par le corps ou l'esprit, et peut même fusionner son mental individuel, sa vie énergétique et sa conscience physique avec le mental cosmique, la vie cosmique et la conscience physique cosmique. La personne décrite dans le texte parle de l'importance de la libération et de la conscience de l'infini. Selon lui, la libération ne consiste pas à tout éteindre, mais plutôt à réaliser sa propre nature infinie. Il explique que notre expérience individuelle se déroule généralement à l'intérieur de notre corps et de notre esprit, mais que lorsqu'on se libère de ses limitations, on réalise que notre conscience est partout à la fois. De plus, être libéré de l'esprit signifie ne plus être restreint par nos pensées habituelles. Cette expérience est plus difficile à concevoir car nous sommes tellement habitués à notre esprit, mais il suggère que cela ouvre la possibilité de se connecter à une réalité plus vaste. Bien qu'il soit difficile de se représenter clairement ces états de libération, il souligne que certains ont vécu des expériences de mort imminente où ils ont ressenti cette expansion de conscience et la sensation d'être partout à la fois. Il décrit cette expérience comme étant fascinante et transformante. En fin de compte, il suggère que la libération consiste à transcender les limites du corps et de l'esprit pour se connecter à l'infini. Ce texte parle de la conscience et de l'expérience de la conscience sans être limité par l'esprit. L'auteur décrit comment, dans certaines occasions spéciales telles que la méditation profonde ou des expériences extrêmes, on peut atteindre un état de conscience élargi et éveillé, au-delà de l'esprit. Dans cet état, la conscience est libre, lumineuse et éveillée. L'auteur explore également l'idée de la conscience infinie, où toutes les limites et divisions disparaissent, et l'on expérimente pleinement l'infini. Finalement, il souligne qu'il existe différents degrés de conscience infinie, où les limites peuvent encore exister dans différentes dimensions. Dans cette discussion, l'auteur explique comment, dans la conscience infinie, le sens de la division disparaît et le yogi ne se voit plus limité par le corps ou l'esprit. C'est dans cet état de conscience sans division que se réalise la libération, la moksha. La vie humaine n'est plus considérée comme essentielle, car c'est l'aspect sans forme qui agit à travers les différentes formes de l'esprit, de la vie et du corps. Chaque individu a un aspect particulier de cet aspect sans forme qui veille sur son voyage à travers les vies. Ce soi central est différent pour chaque personne, mais il n'y a pas de division dans la conscience infinie. Dans l'intégralité du yoga, l'objectif est de permettre à l'esprit, à la force vitale et même au corps de participer à cette conscience cosmique tout en restant des points focaux individuels. Ainsi, après la libération, il est possible de conserver la personnalité individuelle tout en étant dans un état de conscience libéré. La question est alors de savoir comment cette personnalité individuelle interagit avec cette conscience libérée. La réponse à cette question et les nuances de la participation de la personnalité dans cette conscience cosmique sont importantes pour la pratique du yoga intégral. Le thème du Graal Yoga est abordé dans le passage suivant. Avant de le comprendre, il est nécessaire de reconnaître ce que signifie fusionner dans la conscience cosmique. Cette conscience cosmique est essentiellement l'existence, la conscience et la béatitude. Elle est inconnue et inconnaissable par tout autre moyen que sa propre conscience. Elle sait qu'elle existe, elle est pure existence. Pour nous, dans notre expérience humaine, l'existence dépend de la relativité, de l'espace et du temps. Mais la conscience cosmique existe indépendamment de tout cela, elle est absolument libre et autonome. Elle est consciente d'elle-même et cette conscience est son existence. Elle est consciente sans avoir besoin d'objet de sa conscience. Alors que nous, les êtres humains, sommes conscients en fonction de notre relation aux autres consciences ou à l'absence de conscience. La conscience de la conscience cosmique est absolument complète et bienheureuse.
Ainsi, nous pouvons dire que la conscience cosmique est l'existence, la conscience est la béatitude, tout en étant une réalité indivisible. Elle peut également connaître une infinité de possibilités de sa conscience et de sa béatitude. Dans ce texte, il est expliqué que la conscience divine est une conscience infinie et unifiée, qui a la capacité d'organiser et de mettre en relation toutes les possibilités infinies de l'univers. Cette capacité est appelée le super-esprit. Contrairement à la fatalité, la conscience divine ne détermine pas tout, mais elle possède une connaissance et une maîtrise de toutes les possibilités simultanément. C'est elle qui donne de l'ordre au chaos et permet la manifestation de l'univers. En se concentrant sur certaines possibilités et en établissant des relations entre elles, la conscience divine crée également l'expérience de l'espace et du temps. Ainsi, l'espace est le résultat de la focalisation de la conscience sur des aspects séparés et des relations entre eux. Le temps est le déroulement de cette focalisation et de ces relations dans une expérience linéaire. L'auteur explique que notre sens de l'espace et du temps est en réalité basé sur des relations relatives et non sur des mesures absolues. Dans la conscience divine, l'espace est la façon dont celle-ci se rapporte à elle-même, tandis que le temps est la séquence dans laquelle elle explore et déploie son être. La conscience divine crée et détruit toutes les possibilités, donnant ainsi naissance à l'univers manifeste composé d'espace, de temps et de forme. Tout cela se produit dans l'unité indivisible de la conscience cosmique, qui peut être comparée à un rêve de la divinité. L'auteur souligne que le monde est à la fois un rêve et une réalité, car il est fait de la substance même de la divinité. Dans la conscience cosmique, nous sommes conscients de l'infinité des possibilités et nous sommes unifiés avec la conscience suprême qui voit ses propres œuvres en nous et dans les autres. Cette conscience est stable, immuable et ne peut être changée, car elle est fondamentalement une. Elle est également indépendante du temps, de l'espace et des limitations divines, et elle est la source de toute joie et de tout travail dans l'univers manifeste. Dans cette conscience cosmique, il y a une unité entre la multiplicité des choses manifestées. Il n'y a ni temps ni espace, mais le temps et l'espace existent néanmoins en interne pour explorer soi-même. Cependant, soi-même n'est ni dans le temps ni dans l'espace. C'est suprême, indépendant, le Seigneur, totalement maître et libre, et reste lui-même. C'est un aspect de l'unité dans la multiplicité, immuable malgré les variations. Lorsque nous jouons avec un ordinateur et créons virtuellement, notamment en façonnant et en modifiant des images, tout en les voyant changer, la conscience qui les conçoit reste inchangée. De même, lorsque la conscience conçoit des possibilités infinies, elle les contient toutes sans changement. La seule chose qui change est la focalisation de l'attention sur une expérience particulière. Cette conscience est créatrice mais stable, immuable, intemporelle et sans espace. Elle peut se déployer dans d'infinies possibilités sans se briser ni être altérée par leur multiplicité. Elle est une et entière, sans augmentation ni diminution. Elle n'est pas confuse par les apparences contradictoires, ni limitée par des limitations divinement voulues. Elle est comme une seule main tirant dans des directions opposées, mais percevoir cela demande une conscience capable de voir la richesse de cette complexité comme une expression de l'unité. L'esprit, qui est à la fois infiniment un et infiniment divers dans ses opérations, ne peut être compris par le mental rationnel qui ne connaît que des morceaux de l'histoire. Galilée, lorsqu'il était confronté par l'Église, affirmait que notre esprit est une partie de l'esprit créateur divin, qui est capable de comprendre tous les mouvements conçus par Dieu. Il soulignait que même si certains mouvements peuvent sembler contradictoires, ils trouvent leur sens dans une compréhension plus vaste et profonde. Il expliquait que notre esprit peut se concentrer sur les détails ou sur la vue d'ensemble, mais l'esprit créatif divin englobe à la fois les détails et la vision d'ensemble avec la même importance. Il suggérait également que Dieu se joue de sa propre puissance en se limitant consciemment, car la vraie toute-puissance réside dans la capacité à être faible sans perdre sa liberté et son pouvoir. Il illustrait cela en utilisant l'exemple d'une pierre si lourde que même Dieu ne pourrait pas la soulever, affirmant que cette limitation est une manifestation de la toute-puissance divine. Il mentionnait également que les limitations et les imperfections sont justifiées par la perfection infinie de la Satchitananda, qui est l'objectif de toutes les finitudes. Finalement, il expliquait que lorsque nous nous fondons dans la conscience cosmique, notre perception et notre évaluation de l'univers en sont radicalement transformées. Dans ce passage, l'auteur aborde notre conscience individuelle basée sur l'ego ainsi que nos valeurs. Il se demande ce qui se produit lorsque nous entrons dans une conscience cosmique et que nous participons à une vision globale où nous voyons tout dans les valeurs de l'infini et de l'uni. Accent aigu. Selon lui, cette vision est à la fois écrasante pour l'esprit et cohérente et belle pour notre partie intuitive. Il suggère de méditer sur cette vision et souligne que même sans atteindre la conscience cosmique, nos valeurs peuvent être alignées sur cette vision et influencer notre conscience limitée ou mentale. Le chapitre sur la conscience cosmique se poursuivra le vendredi suivant et il invite à des questions ou commentaires.